Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Sans détour ici au Brésil. Jean-François Joguet a été pendant très longtemps le responsable de l'action culturelle à Mouilleron-le-Captif. On lui doit le festival Facessi. Il a monté ça, il avait 23 ans, je ne sais pas si vous imaginez. Aujourd'hui, il a développé une activité similaire avec la 7e vague du côté de Bretignolles. Et puis un jour, il a décidé en 2014 de passer la main et il est parti en freelance avant de rejoindre l'agence Capa à Nantes. Oh, il a franchi la frontière, rendez-vous compte. Vous allez voir qu'il en a sous le pied. D'abord, en termes de tempérament, une émission qui dépote, je vous préviens, ça risque d'être assez vif et assez sympathique. Et puis ensuite, c'est un homme qui a la convivialité et la générosité facile. Aujourd'hui, donc, il organise des événements pour des structures privées ou publiques. Il nous en dira un tout petit peu plus. Et puis, on va aller ensemble du côté du Conservatoire de musique de Montaigu pour se refaire une seconde jeunesse. Voilà, ça mange pas de pain. Salut Jean-François. Je ne savais pas qu'un programmateur musical savait lire aussi en fait. Ouais, voilà, ça fait des choses aussi. Ouais, tu vas bien. Je suis très content de te recevoir dans cette émission. Je précise que ça j'adore. En fait, voilà. Ça c'est le bonheur de l'accès à la culture pour le plus grand nombre. C'est ton métier pour la musique mis à disposition. Voilà. Les bibliothèques comme ça au Brésil, non? Ouais, c'est marrant. En fait, il fait bon en plus à l'intérieur. C'est-à-dire qu'en à l'intérieur, j'étais bien tranquille, au chaud. Et juste, tu me dis ce que tu lis en une seconde là? Alors, Alfred Döblin, Berlin, Alexanderplatz, une préface de Pierre Mac-Orlan que j'ai juste eu le temps de parcourir rapidement. Tu peux partir avec là, ouais, mais est-ce que je vais revenir au Brésil demain? Et ça fait une bonne raison de revenir au Brésil. Je vais repartir avec. Allez, très bien. Voilà. Allez, tu pars avec. C'est très bien. Donc, Jean-François, tu as été le programmateur de Facessi. On va en reparler. Responsable de l'action culturelle. À 23 ans, tu t'occupais de ce premier festival. Ouais, 23 ans, ouais. C'est quand même un peu particulier. C'est particulier parce que le maire m'avait fait confiance, faisait confiance à un jeune, parce que mine de rien, il fallait faire le pari. Avec le recul, je ne sais pas si je ferais confiance moi aussi à quelqu'un de 23 ans aujourd'hui pour prendre une tâche aussi lourde. À l'époque, c'était cadré bien entendu parce que l'équipe de pilotage du festival est extrêmement bienveillante. Mais ça aussi, on s'en aperçoit après. Pour faire une programmation qui a eu du succès et qui a fait que ça m'a lancé en fait quelque part dans une vie professionnelle que je n'osais rêver. Il faut avoir une forte personnalité pour faire ce métier-là. Je crois, ouais. Je crois, mais en même temps, il faut être curieux, tout simplement. Avant d'avoir une forte personnalité, c'est de l'intérêt pour des modes d'expression et comment ils sont perçus et comment on met ces modes d'expression dans un écrin perceptible par n'importe qui. Ouais. Bon, on va continuer à échanger autour de ça et bien plus encore, puisqu'aujourd'hui, monsieur fait de l'événementiel, ce qui veut tout dire et rien dire. On est d'accord. Tout dire et rien dire. Bon, on dit ça on en discute pendant la voiture, viens. On peut dire, peut-être Jean-François pour commencer, allez, puis pour se mettre à l'aise, c'est qu'en fait on se connaît pas beaucoup, mais il y a des gens comme ça où on a super bien matché quand même. Bah ouais, c'est marrant. Et c'était presque instantané. Ouais, complètement. Ça c'est drôle, peut-être une leçon de vie à retenir. Quand l'appel de l'amitié se fait sentir, le laissez pas passer, parfois ça peut être super comme ça, pouf d'un coup. Exactement. Alors, 23 ans, le festival Facessi, après avoir fait des études, tu avais fini tes études de musicologie et de management? Alors, j'ai fait les deux. C'est bizarre d'ailleurs. Comme je me mets à la place, je comprends quand je vois des ados là, qui sont en première terminale, il faut faire des vœux pour essayer de savoir ce qu'on va faire plus tard. Oui, je sais ce que c'est, oui. Voilà, c'est-à-dire que maintenant, il y a des espèces de voies royales, prépa, etc. Mais alors moi, j'étais loin de tout ça. Ouais. Je faisais de la musique avec mes potes en terminale, un peu au Poiret-sur-Vie, mais au lycée Delade de Tassigny, à La Roche-sur-Yon, où j'ai fait la connaissance de musiciens. Qui sont connus maintenant? Alors qu'on a des activités artistiques fortes, il y a, je pense en particulier à mon meilleur ami Erwan Lermenier,
qui est originaire de La Roche-sur-Yon et qui est clarinettiste, et qui joue en Bretagne et qui s'est particulièrement intéressé au patrimoine de cette région et à tout le mouvement de la clarinette populaire. Et puis il fait aussi du land art, enfin bref, un artiste génial. Donc on est restés potes évidemment, et je faisais de la musique, on faisait des musiques bretonnes, musique traditionnelle, et puis un petit détour vers les musiques traditionnelles vendéennes également, avec toute la... C'était pas du gros rock qui tâche? Si, un peu, on mélangeait les deux, mais en répète, on a fait quelques concerts dans les bars, à l'époque c'était encore possible, on est en 94, 95, donc naturellement derrière, ne sachant absolument pas quoi faire, j'ai fait la même chose que mes potes qui étaient un peu plus âgés que moi, c'est-à-dire musicologie. À Tours, en continuant le conservatoire que j'avais débuté à La Roche-sur-Yon. Ça fait peur, musicologie. On a l'impression qu'on va apprendre la musique plutôt que de la pratiquer, non? Alors complètement. Donc je me suis dirigé vers des choses qui étaient plus concrètes. Management, non, gestion d'entreprise. Gestion des entreprises, parce qu'en fait, ne sachant pas trop quoi faire après mon DUG, on m'a expliqué que pour bosser dans le spectacle, où j'avais une accroissance particulière, complètement. Ouais. Complètement depuis tout jeune, depuis le foyer des jeunes, au Poiret sur Vie, et puis en ayant fait des opérations bénévoles. Enfin, dès qu'il y avait quelque chose qui se passait, j'essayais d'en être, et puis j'en étais. Et en fait, on m'a expliqué que la gestion pouvait être une discipline qui pourrait nourrir, sinon une carrière, en tout cas une expérience, et des savoir-faire. Parce que c'est une base pour pouvoir faire la suite. Enfin, exactement. Exactement. Oui, d'accord. Alors 23 ans, tu découvres Facessi, enfin on te le propose. Un petit mot sur cette rencontre avec... alors c'est peut-être avec Philippe Darniche, le maire emblématique, qui a passé la main de Mouilleron. C'est peut-être ça en fait. En particulier, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, je travaillais en emploi jeune au Grand Air, le manège qui est devenu le Grand Air. D'accord. Et j'étais ce qu'on appelait à l'époque les médiateurs culturels. Et en fait, je m'ennuyais un petit peu parce que les tâches étaient assez vagues. Et par contre, j'ai vu plein de spectacles. J'ai rencontré des super artistes, etc. Et en fait, j'avais d'autres activités sur Nantes, dans un festival qui s'appelle Tissé Métis, très similaire dans un milieu urbain à celui de Mouilleron le Captif. Et puis j'ai appris que le programmateur de l'époque partait, qui avait créé le festival sur les 2 premières années. Et pour cette 3e édition, Philippe Darniche cherchait quelqu'un pour prendre en charge le service jeunesse, la culture et la programmation du festival. Et je m'y suis employé avec la plus grande... Ça, les passions. Ouais, et puis avec une sorte de naïveté et qui a été très bien encadrée par le comité de pilotage. C'est la jeunesse aussi, ça. Voilà, c'est ça. C'est de foncer et puis de se poser des questions. Les questions, elles arrivent à nos âges. Ouais, et puis c'était super confortable parce qu'il y avait un environnement extrêmement chaleureux, familial à Mouilleron. C'est une petite commune et il y avait de la bienveillance à chaque contact avec qui que ce soit dans la commune. Et donc franchement, ça reste une période très constructive. Les festivals appartiennent à leurs bénévoles, c'est-à-dire à des gens qui font ça par pur souhait de faire bouger leur commune ou faire bouger leur tissu, leur territoire, par altruisme et par plaisir aussi. Oui. Se retrouver entre personnes par plaisir. Et Dieu sait qu'il y en a au Festival Facessi. Oui. Un directeur artistique, c'est quoi? C'est un médiateur? C'est un manager? C'est un diplomate? Ça dépend. C'est un artiste? Il y a plein de profils. Alors ça peut être des artistes frustrés. Ouais, c'est un peu la question qu'il y avait derrière quand même. Ouais, tout à fait, ouais, complètement. Non. En fait, on est un peu un sélecteur, comme le serait un DJ de disques, et j'ai envie de dire qu'on a une attention particulière au vinyle qu'on choisit, en fonction d'un air du temps, d'une actualité, évidemment, parce qu'il y a l'actualité, qui dit actualité dit économie, dit remplissage du festival, puis aussi parfois des pépites, on a envie, il y a un petit truc un peu mégalo là-dedans, qui consiste à essayer d'emmener les gens dans un chemin et d'en être un peu l'instigateur. Mais ça ne se fait pas tout seul. La mégalomanie, c'est comme pour un chef d'entreprise. Quand il a réussi à monter sa boîte et à aller où il veut aller, il n'est pas mégalo. Il dit simplement, c'est le chemin que j'ai parcouru, j'emmène tout le monde avec moi. C'est pareil. Oui, c'est ça. C'est une fierté. Et puis, mais il faut quand même avoir en tête que tout seul, c'est compliqué. J'ai beaucoup d'admiration pour René Martin à Nantes pour la Folle Journée, qui a commencé par monter des concerts tout seul dans les églises il y a une trentaine d'années, et puis qui a monté ce festival formidable avec l'ingéniosité, avec de l'entre-gens politique, avec toutes les qualités que requiert l'organisation d'une manifestation qui aujourd'hui est mondiale. Alors on va continuer à échanger notamment autour de ta nouvelle vie, là, puisque tu as passé la frontière et que tu travailles à l'étranger maintenant. Oui, c'est ça. Je suis quand même Sud-Loire encore. C'est ça. Mais en attendant, on va écouter le morceau de musique. Je te laisse le mettre et m'expliquer pour toi. Et puis tu vois qu'on arrive à Montaigu, je vais t'expliquer où on va précisément. C'est du Couperin. Ouais.
Dis-moi, pourquoi t'as choisi François Couperin, parce que j'aime bien la musique baroque, j'ai gardé ça, voilà, j'aime globalement la musique baroque. C'est un morceau joué par Alexandre Tarot, qui est un pianiste chirurgical avec une sensibilité incroyable, qui a repris Bach en particulier, c'est comme ça que je l'ai connu. Et puis il a sorti ce disque Tic Tac Choc, qui est une adaptation des partitions pour clavecin de François Couperin, et qui joue au piano littéralement. Et je trouve que c'est une modernité de dingue, alors que c'est une musique du XVIIIe siècle. Et je joue ce morceau au piano, j'essaye de pas Tout ça là, c'est comme ça. Non, hyper lentement, je le travaille en fait parce que ça me provoque un bien-être fou de travailler ce genre de musique. Je comprends. Et ensemble, on va au Conservatoire de musique de Montaigu. Super. Ça te va ? Ah ouais. Toi, tu as été au conservatoire à La Roche-sur-Yon. Et là, on est au conservatoire de Montaigu, la place de l'enseignement de la musique chez les jeunes. Quel souvenir tu en as et quelle analyse tu en fais aujourd'hui? On est quand même bien staffé en Vendée. Hein. Alors en Vendée, il y a des endroits connus, hein. Montaigu en fait partie. C'est la première fois que je viens, c'est la première fois que je vois ce lieu, mais je suis très content de voir Vincent Jaillet, avec qui on a collaboré dans le cadre du festival Facessi, où on a essayé de mixer, enfin faire produire de manière différente des concerts de musique classique, en fait, d'entendre la musique savante de manière un peu décalée, peut-être parfois dans le contexte. Musique classique, c'est musique savante pour toi? Oui. Oui, tout à fait. La définition de la musique classique, pour moi, c'est de la musique savante, puisqu'elle a été écrite par des gens qui savaient lire, des gens qui ont été éduqués musicalement, souvent dans des manières religieuses, et que jusqu'à il y a peu, jusqu'au début du XXe siècle... C'est important qu'on parle de ce que tu fais aujourd'hui. Alors, on a parlé musique, on a parlé culture, etc. Tu fais de l'événementiel. Ouais. Tu es un communicant, tu es un homme moderne. Oui, c'est ça, et parfois un homme pressé. Et un homme pressé avec le téléphone. Voilà, exactement. C'est les inconnus un peu, hein, dans les années 80, avec la queue de cheval derrière. Exactement, non, ça va. Non, mais on peut tomber facilement dans cette caricature, et je regarde ces sketchs-là bien volontiers, ou les montre à mes collègues. En tout cas, on a assez de recul sur les petits défauts verbaux du communicant, ou les attitudes un peu blasées des communicants. Dans l'événement, ce qui est intéressant, quand on accompagne la manière dont on le fait chez Kappa. Kappa Event, ouais, qui est une branche de l'agence Kappa. Ouais, grosse machine quand même. Très belle maison de production, fondée il y a 25 ans par un journaliste, Hervé Chabalier, grand reporter. Et c'est donc la manière dont on le fait, on essaye de rentrer dans le souci éditorial en permanence. Et donc de fait, ça s'apparente vraiment beaucoup à ce que je faisais avec la programmation. C'est-à-dire qu'il faut être curieux, écouter les gens, essayer de restituer pour que les propos ou ce que les gens souhaitent faire passer comme communication par l'événement puisse être mise dans les meilleures conditions. C'est aussi créa que de monter un festival quand on réalise un gros événement Oui, c'est aussi créa, mais alors les disciplines ne sont pas les mêmes. On peut faire appel à un background culturel, mais je dirais que c'est davantage littéraire, c'est davantage graphique. Ça l'est moins musicalement, même si je suis adepte de créer des ambiances sonores dans les événements dans lesquels on a la possibilité de s'exprimer un petit peu. D'accord, donc tu restes quand même un homme dont la création est le moteur. J'espère rester en tout cas un homme du sensible, quelle que soit la problématique. C'est-à-dire de mettre en avant toujours deux directions qui sont l'enfance et la poésie. C'est-à-dire que je pense qu'on a... Quand tu as un événement dans une grande bande qu'on ne citera pas à la Baule ce soir, tu parles enfance et poésie, toi. Oui, toujours. Et en fait, finalement, je parle que de ça tout le temps. Et je pense que l'un des chemins, ou en tout cas de règles de travail, sont de toujours garder à l'esprit, ou faire garder à l'esprit de la relation avec l'autre, la spontanéité de l'enfance et l'humanité de la poésie. Il est bien, ce garçon, hein. Il est très très bien.
Nouvel environnement ici, donc à l'école de musique de Montaigu. Un environnement qui te parle. On parlait de Kappa, alors on va changer de sujet du coup, mais parce que tu as aussi fait des tours d'Europe avec des orchestres, toi. Oui, j'ai eu la chance d'être recruté par Emmanuelle Haïm, qui est une chef d'orchestre lilloise, et qui a la particularité de jouer de la musique baroque, avec les plus grands noms de la musique baroque en chant en particulier, Philippe Jarouski, Sandrine Piau, voilà, un certain nombre de chanteurs et de musiciens. J'ai eu la chance d'être au plus près. C'était un des métiers qui m'a le plus plu dans ma vie, c'était d'accompagner justement ces orchestres, les mettre en place, les mettre dans des bonnes conditions, dans des salles prestigieuses, Concerthaus à Vienne, Opéra de Lille, Opéra de Paris, Théâtre des Champs-Élysées, Cologne, Milan. Enfin, c'était une expérience absolument incroyable. Pendant plusieurs tournées. C'était un opéra de Rameau dans un premier temps, puis ensuite un gala autour de Handel. Et en fait, ça a duré 6 mois. 6 mois. Et bon, après, j'ai arrêté pour des raisons familiales, parce que je ne pouvais pas être parti tout le temps de la maison. Et puis, je suis revenu à ce que je savais faire. Vraiment, c'était une parenthèse enchantée. Entre quelle année, 202014 et 2010? Non, j'ai fait ça en même temps que le festival Facessi. C'était en 2010-2011. On avait partagé mon temps entre la programmation du festival et l'envie de faire autre chose. Le maire de Mouilleron à l'époque avait compris cette envie d'être au plus près de la musique et d'être toujours dans ce que j'essaye de revendiquer, la sincérité. Voilà. La poésie et l'enfance. Il y a un piano là-bas, dis donc. Ça correspond à l'enfance pour moi. Mais c'est un sacré plaisir de voir des instruments déjà. Alors, c'est pas n'importe quel piano. Ça, pour moi, je te l'ai dit en préparant cette émission, le génie de l'homme, il est là, quoi. Enfin, je trouve que c'est formidablement beau, un piano. Ouais, c'est un piano moderne. C'est magnifique, c'est la mécanique qui est intéressante. C'est un truc. Mais assieds-toi, parce que tu vas nous en jouer quelques mesures. Alors, artiste contrarié ou pas? T'as pas répondu, hein? Ah non, mais je suis pas un artiste contrarié, d'autant que ma vie n'est pas terminée. Artiste, tu joues du piano, tu as fait les cours. Oui, j'anime la fête de l'école au micro. Ouais, moi aussi, je fais ça. J'adore ça. Très bien. J'adore ça. Bienvenue au club. Et on va montrer un club des animateurs de fête de l'école. Je pense qu'en plus, on peut même monter une société. Je crois qu'il y a un métier. Il y a un métier, Il y a un métier. Donc, pas artiste contrarié, tu dis que tu as 1000 vies et que peut-être un jour, tu vas faire la bascule. Je ferai peut-être la bascule de la scène, ça c'est certain. Je ne sais pas encore sous quelle manière. Franchement, c'est très ouvert. Mais tu le sais. Oui, je le sais. Et puis, ça sera probablement de manière amateur, mais avec grand plaisir. Et puis, la musique, c'est pareil, ça fait partie de ma vie. Donc, en fait, je ne me sens pas comme musicien, comme de métier. C'est quelque chose, la musique. Je dis quelqu'un, c'est un lapsus révélateur. Ça accompagne tout le temps. La musique a une fonction, en tout cas celle, en ce qui me concerne, de me faire du bien. Puisque ça fait partie de ta vie, la preuve. On écoute. Ah ouais, alors je sais pas ce que je vais vous jouer, je vais avoir un truc. Non mais tu vas nous faire pleurer. Ah, c'est magnifique. Merci. Plutôt jazz aujourd'hui et rock hier pour terminer. Ce sera ma dernière question. Tout le temps. Plus de rock, plus d'électro, plus de... Non, de plus en plus, tous les styles de musique. C'est des grilles d'accords pour pouvoir jouer avec des copains. C'est un des plaisirs aussi. Bon, très bien. Merci en tout cas d'avoir joué les jeux à plein. Merci et d'avoir joué de la Hervé. musique. Ça m'a fait très plaisir, Jean-François. Pareil, on passe un très bon moment, c'est chouette. On retourne au Brésil. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Sans Détour. Salut!